Aujourd'hui, dans cet épisode, on va vous parler arts martiaux traditionnels et compétition. C'est parti, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Et bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. Oh là là, Kung Fu tu nous as Coffee Break ruiné. Podcast. C'est bon, j'ai bien dit là. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Et comment ça va, Elliot? Ça va bien et toi? Écoute, ça va très bien. Et bien, aujourd'hui, parfait. tu voulais nous proposer un sujet Absolument. dont on n'a pas abordé ou peut-être un petit peu, mais dans lequel on va aller en profondeur peut-être un peu aujourd'hui, quoi. Absolument, tout à fait. Donc, le sujet du jour, il s'agit donc des compétitions dans les arts martiaux traditionnels. Voilà. Tout ce que ça a pu apporter de bien, de moins bien Ouais. vis-à-vis d'art martial. Donc, on laisse peut-être un peu dans cet épisode de côté ce qui est MMA, ce qui est boxe anglaise. Tout à fait. Voilà, on est plutôt Sur les arts martiaux dits traditionnels. les arts martiaux dits traditionnels, même si on va peut-être expliquer ce que c'est, ce que nous on entend par traditionnel, parce que j'ai toujours un peu de mal avec avec ce mot, tu vois. Et voilà, arts martiaux qui ont basculé vers la plus ou compétition. moins vers la compétition, on va dire au cours du siècle dernier, quoi, 20e siècle. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, par quoi commençons-nous? Eh Bah, bien, par le début. par le début, mais bien sûr, par le début. Alors, je propose de commencer par, je pense, un des arts martiaux les plus, comment dire, populaires, les plus licenciés, les plus, voilà, le judo. Ouais. Le judo, voilà, fondé par Jigoro Kano, n'est-ce pas? Le fondateur du judo. Alors, il faut savoir que Jigoro Kano, il était pour des rencontres sportives. D'accord. Voilà. Il était pour un affrontement, etc. Mais pour lui, c'était pas une fin en soi. C'était voilà, l'occasion de s'affronter, de mesurer des techniques, etc. Il n'a pas pensé le judo comme ça lorsqu'il a créé, tu veux dire. Exactement. Ouais. Mais il était contre aussi le championnat. Il voulait pas d'un championnat pour le judo. Bah, bon, il y a des championnats maintenant, heureusement. Mais il était pour les rencontres sportives. Et il faut savoir aussi que il a modifié certaines techniques qui Ouais. étaient jugées trop dangereuses en application dans les compétitions, dans les rencontres sportives qu'il a pu mettre en place pour que ce soit plus Ouais. compétitif friendly, quoi. Ouais, c'est ce que j'avais C'était- entendu aussi sur certaines techniques de judo qui ont été, comment dire, qui ont été plus light. Par exemple, quand tu prends quelqu'un, tu peux lui faire une projection et peut-être l'idée c'est de le faire basculer sur la tête ou sur la nuque, Ouais. qui a priori pourrait mettre fin au combat, tu vois. Enfin, Et ça dit. voilà, ouais, aussi. Et voilà, avec l'obligation quelque part d'adoucir un peu la technique pour que, bah, voilà, pour pas que tu blesses ton opposant dans le cadre d'une compétition. Parce que quelque part, ce qui est toujours, moi je trouve, assez paradoxal dans des compétitions d'arts martiaux. Alors pour le coup, même MMA, boxe anglaise, tout ce que tu veux, on prend les arts martiaux ou sport de combat au sens large. C'est que tu veux blesser ton adversaire, parce qu'il faut il faut le blesser pour gagner le combat. En tout cas, c'est une des issues possibles Ouais. pour gagner le combat, notamment avec les sports de striking. Il est clair que dans des sports type lutte comme le judo, jiu-jitsu, lutte gréco-romaine, on n'est pas là-dedans, mais on veut aussi à la fois préserver les athlètes, tu vois. Ouais. Donc on est toujours quelque part un peu dans ce paradoxe-là, tu vois. On peut pas aller jusqu'à la mort, tu vois. Ouais, Non, ouais. c'est pas possible. Hein, les règlements sont faits pour ça aussi, tu vois. Et même dans alors pour le coup, je déborde. Je te promets, après on revient dans les arts martiaux. Vas-y. Mais si tu prends le MMA de nos jours, qui est certainement le sport de combat le plus extrême, on va dire, en tout cas au niveau des règles, tu vois, il y a quand même des trucs que tu enfreins jamais. C'est-à-dire, tu n'attaques pas les articulations. Quand il y a un dos, tu n'attaques pas la colonne, tu n'attaques pas la nuque.
les doigts dans les yeux, bon, on a vu ce que Ouais, ça faisait récemment, t'en as quelques voilà. ouais. Donc il y a quand même des Après les articulations, tu les attaques quand même, hein. Que ce soit les coups de pied au niveau des genoux ou même tout ce qui est soumission et cetera, s au MMA, dans du striking, non. il y en a, Les coups de pied dans les articulations? ah ouais, au niveau du genou, il me semble en avoir vu quelques-unes, hein Et et ouais, mais tu es sûr que c'était pas genre, je me rappelle, j'avais vu John Jones faire, ouais. des side kicks, tu vois, au genou et sur certains side kicks, il avait été réprimandé, tu vois? Genre en mode avertissement: «Attention, là tu frappes sur Ah ouais, l'articulation, on frappe plus haut». Me semble-t-il, faudrait qu'on faudrait vérifie, vérifier, on utilisera les la règles. VAR. Ouais, on coupera au montage, je dis pas ça. Mais non, non, me semble-t-il, sur les articulations, c'est non, même en MMA, quoi. Ah ouais, Me semble-t-il. Bon, on vérifiera. on vérifiera tout à Mais fait. donc oui, on est toujours Faire la ouais, protection de l'athlète, de l'athlète, oui. mais avec une compétition où l'objectif, c'est de détruire l'autre, C'est ça. de détruire tout en le préservant. Ce qui est assez Mmh. paradoxal, ma Un peu, foi. un peu. Bah, ouais, 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 carrément, tu vois? Et c'est ce que, les gars qui sont, très conservateurs dans les arts martiaux traditionnels, par exemple, reprochent d'ailleurs au sport de compétition. C'est-à-dire quand l'art martial commence à tomber dans la compétition, c'est qu'on enlève, toutes les techniques qui sont, là normalement pour mettre fin mmh. vite au combat, enfin voilà. Après il y a cet éternel discours, Ouais, 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 ouais. entre les pros compétiteurs et les pros non, non, traditionnels. Bon, comme comme tu as dit, on va en parler pour voir voilà le bon et le «mauvais» entre Mmh. guillemets, tu vois? Les plus, les moins, on va dire, pas bon et mauvais, c'est un peu trop manichéen, mais disons les plus, les moins, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Non, mais bien sûr. Donc Après, mon aparté MMA est terminé. ça y est, on n'en reparlera plus jamais. Maintenant, c'est fini. Ouais. Très bien, donc cet aparté est fait. Petite fin d'anecdote sur le judo, hein, sur la compétition. On peut dire qu'en fait que le judo, c'est quand même une des pratiques sportives olympiques Ouais. les plus représentatives. Cocorico, été 2024, la France a gagné, etc. Oui, oui, bien Mais sûr. il faut savoir que de son temps, Jigoro Kano, il était contre le fait que le judo soit intégré donc aux Jeux Olympiques, mais il Mmh. était pour l'intégration du Japon qui n'était pas encore intégré parmi les pays olympiques, qui a été intégré en 1912, n'est-ce pas? Mmh. Et il faut savoir donc que Jigoro Kano est mort en 1938 et finalement le judo a intégré les JO en 1964, les JO qui se déroulaient à ton avis au Japon! ouais, Alors bravo. 1964, alors il a été, comment dire? Hem, Proposé en tant que tu sais, à chaque fois qu'il y a des jeux olympiques qui se déroulent, Mmh. on invite, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais on invite une nouvelle discipline, on la présente et à cette occasion-là, il y a en effet des médailles olympiques qui tombent. Mais par contre, le judo est olympique et est resté olympique depuis 1976. OK. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends la Sanda, par exemple, tu vois? Quand il y a eu les JO de Pékin, Mmh. donc si je me rappelle bien, c'était, 2008. ouais, 2008 ou 2012? oh, je sais plus. Mais quand il y a eu les Ouais. JO de Pékin, à cette occasion, il y a eu la Sanda qui a été présentée aux JO. Mais que cette année-là, Ouais. que parce que c'était à Pékin, les JO de Beijing là et ensuite, fini. C'est pas pour autant qu'ils ont intégré, Mmh. les disciplines olympiques qui restent chaque année, tu vois? Donc il y a eu la même chose avec le karaté, par exemple, tu vois? Ouais. Mais à ce jour-là, les arts martiaux qui sont disciplines olympiques, c'est le judo, donc depuis 76 et le taekwondo depuis 2000. Ouais, Bon, c'est je parle pas de la lutte ouais. gréco-romaine qui est là depuis le début, mais on va dire les arts martiaux, Mmh. asiatiques, voilà, ils y sont depuis ces années-là. Il y a bien sûr d'autres disciplines, gréco-romaine, la boxe anglaise, tout ça, mais voilà, ouais. OK, très bien. Merci pour cette précision, Nicolas. Mais merci beaucoup pour cette précision. En effet. On peut aussi parler du karaté, n'est-ce pas? Karaté, incroyable, cet art martial, notamment le karaté Shotokan, Ouais.
qui a été fondé par... Attention si je... Pardon si je épelle mal, ou parle mal du nom du fondateur, vraiment, mais je ne suis pas japonais. Mais le fondateur du karaté Shotokan, c'est Gishin Funakoshi. Ouais. Alors le Shotokan, oui, mais après le karaté... Enfin, tu Après, vois, par rapport à... Si je fais le parallèle avec le judo, ouais. du moins en France, mais je pense que je peux m'avancer pour le reste du monde aussi, le judo est assez unifié dans sa pratique. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a pas vraiment, d'écoles, qui ont un style de judo éloigné d'une autre. Alors certainement qu'il y a des spécificités, par rapport à un courant, encore je sais pas si même le mot courant est judicieux, tu vois? Mhm. Mais c'est c'est un style qui est quand même assez unifié. Contrairement au karaté, par exemple. Tu vois? Au karaté où Il y a tu as différentes écoles. plusieurs écoles, plusieurs disciplines et je pense que la compétition y est pour beaucoup dans, l'unification du judo. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ça a pas été le cas pour le karaté, par exemple, parce que le karaté, tu as beaucoup de styles qui sont vraiment, éloignés. Certains sont vraiment éloignés les uns des autres. Mhm. Si tu prends le Kyokushinkai et le Shotokan, non, c'est pas on peut pas dire Ouais, c'est pas pareil. proches, tu vois? Mhm. C'est du karaté certes, mais éloigné. Alors après, bien sûr, Kyokushinkai, ils ont leur propre façon de faire la compétition, tu vois? Donc ouais, pour le judo, on pourrait dire que c'est la compétition, ça a été, une bonne chose, parce que ça a quand même assez unifié, je pense, cet art martial et aujourd'hui en France, si on prend les chiffres, les nombres des fédérations, tu vois, des licenciés, me semble-t-il que les judokas représentent la moitié des pratiquants d'arts martiaux en France. La moitié, Ouais. encore aujourd'hui, tu vois? Après, il me semble que la fédération de judo intègre pas mal d'autres disciplines. Ah oui, peut-être, j'ai pas fait le distinguo entre disciplines Ouais, associées en effet. parce que tu as Mais le bon, jiu-jitsu aussi qui est dedans. oui, c'est vrai, tu as raison. Mais quand même, ça Ouais, ouais, fait ça c'est quand représente même pas négligeable, tu vois? certaines masses de personnes, en effet. Voilà et puis il est clair que c'est, on en a déjà parlé, lors d'un ancien podcast, hein, mais c'est toujours, tu vois, quand il y a les jeux olympiques qui arrivent tous les 4 ans, il y a quand même, une certaine, régularité ou les championnats du monde et pour peu qu'il y a des Français un peu qui brillent, tout de suite ça ramène des Oui, gens, ça tu ramène vois? du monde. Ça ramène des gens. Donc il est clair pour ce côté-là, la compétition, ça a quand même, au moins un avantage médiatique, tu vois? Et qui fait, que, ça a un impact directement sur, les effectifs sur le tatami. Oui, sur la venue des nouveaux Ouais, pratiquants, ouais, c'est sûr. Ça, bon, évidemment dans les arts martiaux, mais dans n'importe quelle autre ouais. discipline sportive, mais les arts martiaux, évidemment. Donc oui, c'est sûr, et c'est ça aussi, parce qu'on s'identifie, parce que c'est médiatisé, comme tu as dit. Mmh. Donc l'équipe de la compétition, oui, ramène des gens, Des gens, des adhérents, des gens qui sont intéressés c'est pour ça. pratiquer, découvrir, voilà, avoir envie de briller comme, Teddy Riner ou Ouais, David ouais. Douillet avant lui, enfin bref et d'autres, tu vois? Oui, donc oui, la compétition, ça ramène du monde. Après, il y a différents types de compétitions aussi, dans les différents arts martiaux. Ouais, Il y a du kata, ouais, il y a du pumse pour le taekwondo. mmh, Après, il y a de l'affrontement, évidemment. Donc, ça diversifie aussi la chose. ouais, Si jamais on n'est pas, je suppose, très à l'aise dans les combats, etc., on se concentre sur du pumse ou sur du kata, etc. Et aussi au fil des années qui se sont écoulées, la technologie aussi a mmh, beaucoup évolué. ouais, Donc, ce qui fait que au taekwondo, par exemple, ils sont équipés de tout un barda électronique avec leur protège torse, casque et tout. ouais, Ce qui fait que vraiment, c'est à la touche. mmh. On touche bien la zone histoire que le point s'allume. Et plutôt qu'essayer, je t'envoie le coup de pied retourné qui va te mettre Ouais. KO. On va privilégier Mais peut-être la précision par rapport à ça. tu veux dire que, genre maintenant, dans les compètes de taekwondo, c'est, un peu comme en escrime? C'est-à-dire il y a des capteurs qui, Oui, c'est vrai? j'ai vu une vidéo il y a D'accord, quelques mois sur Karaté Bushido OK, où tu avais Mathieu Leto Duclos, un combattant de MMA, s'était exercé au taekwondo ouais. avec un plastron. Ah oui, Et donc, ça me parle cette vidéo, ouais, OK. on voyait un petit peu le prototype avec quand ça touchait, Ah ouais, OK, etc. d'accord.
Donc voilà, la technologie aussi peut. Après, Et ça, si on intègre en plus la technologie pour une compétition ouais, d'un art martial qui a certainement évolué par rapport à la compétition, oui. ça évolue encore Et plus. ça rejoint notre sujet de l'IA, Oh, ça, c'est Elliot. incroyable! Aïe, Quel aïe, aïe, aïe. parallèle! Non, Quel, on fait des liens sans le vouloir. c'est quoi le film déjà? Bon, je sais plus. Mais on est des voyants, entre guillemets. On est des voyants. Ouais, Donc voilà, après la compétition, alors mon avis à moi, si je peux me permettre. tu peux, c'est ton podcast aussi. Si je Tu as le peux me droit. permettre, si j'ai le droit au public. Mmh. La compétition, ça peut être utile, que ce soit dans l'affrontement, dans la préparation, avant combat, mental, physique. Voilà, après ça dépend aussi de ce qu'on souhaite tirer de cette compétition. Voilà, si c'est juste pour essayer une fois, si c'est pour devenir champion du monde, si c'est Mmh. pour, ça dépend de nos objectifs. Ça peut être utile, c'est quelque chose à faire selon. Après, bon, évidemment, ceux qui font de l'aïkido, ils vont pas vouloir faire de la compétition parce qu'il y en a pas. Non, c'est sûr. Donc voilà, mais après, c'est un autre développement personnel. Voilà, on Ouais. rejoint le développement personnel de l'art Ouais, ouais, martial. ouais, ouais. Certains se développent à travers la compétition, d'autres se développent à travers l'aspect traditionnel, Mmh. comme on dit, Mmh. purement art martial, arts martiaux. Et donc voilà, oui, ça peut être utile. Après, il faut faire attention aux dérives, euh, à la dénaturisation de l'art en question, euh, ce que peut impliquer. Donc voilà, forcément, la modification de ces techniques, la perte de ces Mmh. techniques pour l'adapter à la compétition. Mmh. Ça, pour moi, c'est un red flag, comme on dit. Mmh. Donc voilà, je suis pas trop pour ça. Mais en soi, la compétition, ça peut être utile. Ouais. Après, c'est vrai, je me fais un peu, je vais me faire un peu l'avocat du diable, entre guillemets, mais tu vois, les plus conservateurs, donc les plus traditionalistes qui sont contre la compétition, tu as évoqué, voilà, on veut devenir un champion, on veut gagner, des médailles, des coupes, tout ça. C'est ce cheminement quelque part qui peut être aussi pointé du doigt, c'est-à-dire les arts martiaux, on est plus dans quelque chose, alors même si j'aime pas trop ce terme, hein, développement personnel, mais bon, voilà, c'est pour nous, tu vois, c'est ce qui est important, c'est ton chemin, mais quelque part, comme on dit, ton plus grand adversaire, c'est toi, quoi, tu Mmh. vois, c'est ton ego, tout ça, et tu évolues dans les arts martiaux, voilà, c'est toujours un travail sur soi qu'on fait, Ouais. même si tu le fais aussi avec l'aide des autres, de tes partenaires, mais c'est toujours un travail sur soi. Et ce que les types de personnes reprochent, par exemple, au monde de la compétition, c'est que le monde de la compétition est davantage égocentré, dans le sens où je veux être le meilleur au-dessus des autres, gagner une médaille, avoir ces objectifs-là. Donc, bon, moi, pour ma part, je vais te donner mon avis Mmh aussi, mh. qui a un peu changé quand même depuis quelques années. Mmh. Mais moi, si je suis venu aux arts martiaux, c'est parce que je me suis fait casser la gueule dans la rue plusieurs Mmh. fois. Donc, moi, l'idée d'aller faire des compétitions, ça m'intéressait pas, tu vois? Ouais. Parce que ce que je voulais, c'était apprendre à me défendre. Et à l'époque où j'ai commencé à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser aux arts martiaux, fin des années 90, alors le MMA existait déjà, mais le terme n'existait pas, tu vois? Le Mmh. le terme n'existait pas, et clairement, enfin, il y en avait pas, enfin, tu vois? Il y en avait pas Ouais. du tout. Ce qui était, me semble-t-il, à l'époque, hem, ce qui était considéré comme, l'art martial, le sport de combat le plus destructeur, nanani nanana, c'était la boxe thaï. Ouais. C'était la boxe thaï. Et à l'époque, il y avait quelques clubs, pas beaucoup autour de chez moi, sauf que j'ai pas voulu aller mettre les pieds là-bas, même si ça m'intéressait énormément, parce que en partie, les gars avec qui je m'étais frappé dans la rue, certains fréquentaient ces clubs-là, Ah. tu vois? Donc bon, il était pas question que Ah. j'aille fréquenter ces clubs-là. Et quelque part, ce qui m'avait un peu freiné aussi avec la boxe thaïlandaise, c'est que je la trouvais pas complète, dans Ouais. le sens où il y avait pas de combat au sol. Mmh.
Et moi, les affrontements que j'avais eu en vrai, hein, je suis battu pour de vrai, tu vois, dans la rue, avec personne qui t'arrête et voilà. Certains, j'ai fini au sol, tu Ouais. vois? Donc pour moi, c'était une dimension, du combat qu'il fallait qui existe, tu vois, dans un art martial. Donc bon, voilà, après j'ai fait mon cheminement, en essayant plusieurs choses, mais il est clair que l'entrée, compétition, ça m'intéressait pas du tout, Ouais. mais pas du tout. Maintenant, avec le recul, enfin, avec le MMA du coup qui propose tous ces aspects-là du combat, je pense qu'à l'époque, si ça avait existé, que ça avait été, aussi populaire que ça l'est maintenant, ça m'aurait vachement séduit. Ouais, Je ouais. pense que j'aurais passé le cap, et je serais devenu un pratiquant de MMA, tu vois? Mmh. Je pense. Donc voilà, je me suis plutôt dirigé vers les arts martiaux dits traditionnels, classiques. Je préfère dire le mot classique que traditionnel. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce mot-là. Mmh mh. Et je me suis dirigé vers ces arts martiaux-là classiques. Alors peu importe japonais, chinois, je m'en fichais un peu de ça, du moment qu'ils étaient complets. C'est-à-dire voilà, j'avais un peu, fait mon enquête avant. Je voulais être sûr que l'art martial où j'allais, il y avait à la fois du striking, à la fois du combat au sol, à la fois des clés, des Mmh. projections. Voilà, donc j'étais novice, hein, mais donc je connaissais pas trop tout ce monde-là. Exactement, qu'est-ce qui se passe quand tu vas au sol? Quelles sont les différentes choses que tu peux faire Ouais, quand tu es voilà, au c'est sol? Mais voilà, je savais en tout cas que je voulais quelque chose de complet et à l'époque, en tout cas, il y a pas de compétition qui m'attirait, tu vois? Il y a pas mmh. d'art martial de compétition qui m'attirait pour ça. Mais malgré tout, avec le temps, j'aurais bien aimé quand même avoir un passé de compétiteur, tu vois? Ouais. J'aurais bien aimé, expérimenter, la chose parce que j'ai pu, voilà, discuter avec pas mal de gens, tu vois? Mes élèves maintenant aussi qui ont eu un passé de compétiteur avant de venir faire du Wing Chun. D'ailleurs le Dai Sing de l'école, Mmh mh. Nico de Marignane, qui est un ancien compétiteur de Sanda, tu vois? Et à l'époque d'ailleurs, quand il avait commencé le Wing Chun avec moi, il pratiquait encore la Sanda. Donc il a fait des championnats, au moins niveau régional, je pense pas qu'il est allé plus loin Mmh que mh. ça, mais peut-être national, je sais pas. Mais il m'avait demandé à ce que je le coach un peu OK. sur la Sanda, tu vois? Parce que c'était de la Sanda qu'il faisait et selon moi, mes techniques de Wing Chun, mes stratégies de Wing Chun, qu'est-ce que je pouvais, lui apporter dans son jeu, tu vois? J'avais trouvé ça plutôt intéressant, même si, aussi assez, limité dans ce que je pouvais lui proposer parce qu'il y a des trucs, je me dis: «Ah non, non, ça, on peut pas le droit, ça, je vais pas le faire. Ah non, ça aussi, je peux pas le faire». Mmh. Mais bon, voilà, intéressant aussi de se poser la question comment avec ton art martial tu peux l'adapter pour le monde de la compétition, tu vois? Ouais, juste pour, j'y pense là, pour, revenir sur le monde des arts martiaux chinois, en tout cas la compétition dans le monde des arts martiaux chinois, tu as la Sanda, j'en ai parlé. Mmh mh. J'ai eu l'occasion de faire des stages d'ailleurs de Sanda avec un moine, Shaolin, l'année dernière, donc qui était venu, de Chine, tu vois? Qui avait fait, du coup, une partie très traditionnelle, tu vois? Ce que tu peux voir, les choses issues des Tao, de kung-fu Shaolin, quelque chose de assez aérien, tout ça, qui Ouais. m'ont mis pas mal en difficulté parce que j'avoue que les coups de pied sautés, retournés, tout ça, c'est pas trop mon monde, tu vois? Et d'un autre côté, il nous avait fait aussi un stage, Sanda, tu vois? Et ouais, j'avais trouvé ça assez intéressant et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, heu, une pratique comme la Sanda, finalement, il y a un peu toutes les disciplines qui peuvent s'exprimer, tu vois? Mmh mh. Parce que c'est assez libre dans le sens où tu as du striking, tu as des projections. Alors tu vas pas aussi loin dans le sol, mais tu as un début de combat au sol aussi et ce genre de compétition, je les trouve intéressantes. C'est des compétitions qui sont libres, en fait, tu vois? J'ai du mal avec tout ce qui est compétition, qui sont trop, style versus style OK. et j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors après, je peux comprendre, tu vas en parler, hein, mais les compétitions de jiu-jitsu brésilien où tu es vraiment dans un monde et
où tu peux vraiment rentrer peut-être beaucoup plus en profondeur dans l'art martial, tu vois. Mmh. Parce que finalement, si tu mets du striking si tu autorises du striking dans Il y a plus de le sol. jiu-jitsu brésilien, bon, tu es assez limité en termes de Ouais. palette technique. Mais donc je peux comprendre hein, comme en lutte gréco-romaine aussi, hein, il y a de très belles choses à voir quand il n'y a pas le striking, tu vois. Mais de manière générale, ce qui me plaît, moi, dans la compétition, c'est quand on est vraiment dans du libre où le combattant, il peut s'exprimer Pleinement. pleinement, tu vois. Pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les compétitions style versus style et Wing Chun dernièrement. Tu vois, Parlons des compétitions de Wing Chun. j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal. Tu vois, des compétitions où tu fais la Siu Tao et tu regardes quel Siu Tao est meilleur que. Ouais, Enfin, j'arrive pas, quoi. Tu vois. ouais. Parce que pour moi, là, les formes du Wing Chun, comme c'est le cas dans d'autres styles, hein, de toute façon, tu vois, c'est des outils pédagogiques. C'est-à-dire, tu transmets la forme à un élève et c'est un va-et-vient entre l'instructeur et l'élève, entre le sifu et l'élève pour essayer de lui faire comprendre le système. Voilà, c'est un outil pédagogique, mais évaluer une forme par rapport à un autre, sachant que C'est pas forcément les mêmes mots. contrairement au judo, qui est unifié, le Wing Chun, pas du tout. Ouais. Tu vois, pas du tout. C'est-à-dire, tu peux voir 2 Sinon Tao de 2 styles différents, même de Hong Kong. Je veux dire, même a priori, c'est la même, tu vois, la même lignée. Ouais. En tout cas, le patriarche, c'est Ip Man pour tout le monde. Mais quand tu vois 2 Sinon Tao être pratiqués, des fois, il y a tellement de différences entre les deux. Comment tu as vu ça? Ouais. Donc oui, je peux comprendre, OK, il y a des critères OK, on évalue l'intention martiale, on évalue la fluidité, on évalue la prestance, mais Ouais. Ouais, bah, on était tombé sur un live d'une compétition Wing Chun où c'était vraiment. Je crois que ça a commencé en Labda. Ah non, en Pagda ou en Chisao, je sais plus. alors il y a À quel moment. Après, il y a différentes compétitions où ils commencent en Chisao ou en ouais. Pagda ou. Alors moi, pour le coup, j'ai pas fait de la compétition Wing Chun, mais j'ai passé quand j'étais aux fédérations pour passer mes grades Mmh. officiels. À un moment donné, ils se sont basés sur les critères d'évaluation, sur ce qui se faisait à l'époque, je te parle de ça il y a 10-15 ans en arrière. Ce qu'ils faisaient à l'époque, il y a des compétitions de Wing Chun, ils ont pris un peu ce qui se faisait dans les compétitions pour en faire une espèce de fil rouge pour les passages de grade. Donc j'ai dû faire concrètement du Chi Sao libre, Mmh. qu'on appelle Gros Sao dans le monde du Chi Sao, dans le monde du Wing Chun, pardon. Et face à quelqu'un pour réussir un de mes items pour valider un de mes grades, tu vois. Et donc j'ai eu un peu tu vois, cette expérience-là. Et ouais, Et c'était bien du coup. ouais, c'était une approche que j'avais pas l'habitude de faire. Pour le coup, Mmh. la première fois que j'ai fait du Guo Sao, Ouais, Chi Sao libre, c'était là. ouais. C'était là depuis, je suis parti à Hong Kong, j'ai l'occasion de travailler ça maintenant de manière beaucoup plus, régulière. Ça fait partie, on va dire de notre, processus d'entraînement à Marseille Wing Chun maintenant. Mmh. Mais, pour le coup, la première fois, c'était là. Ouais. C'était là. Mais, voilà et oui, comme tu disais aussi, il y a plusieurs en effet, setup des compétitions Wing Chun et ce dont tu faisais allusion, ce qu'on appelle le Bagdad Drill à Marseille Wing Chun qui s'est à tort appelé Latsao, tu vois? Ouais. Latsao ça veut dire, main libre. Littéralement ça veut dire main libre, hein. Sao c'est le bras, les mains Mmh. et lat c'est libre, tu vois? Donc littéralement ça veut dire main libre et quand tu es à Hong Kong, Latsao pour un sifu ça veut dire, tel type d'exercice, mais pour le sifu de l'école d'à côté, ça veut dire peut-être un autre type d'exercice et les compétitions de Latsao, ouais, donc c'est quand c'est, voilà, une main devant avec la même jambe Ouais, ouais. devant et tu es dans un cycle
Pagda Drill, là, Pagda versus Pagda. Mais après, ça part en Et après, ça part dans tous les sens. Ça, c'est quelque chose qui a été inventé par Sifu Kernspech à la fin des années 80. Donc, c'est quelque chose qui n'existe que dans la lignée de Lungting et que dans la lignée de Lungting de l'Europe et Ouais. que dans la lignée de Lungting de l'Europe de l'Ouest. Ouais. Tu vois. Et voilà, comme on est assez imprégné de ça en France, en tout cas le courant Lungting en France, voilà, c'est un courant qui vient de l'EWTO. C'est pour ça que tu as pu voir des compétitions de ce type-là en France, mais qui, à la base, ce n'est qu'un exercice pédagogique. Ouais. On en a fait un type de compétition de Wing Chun, mais ce n'est qu'un exercice pédagogique, à la base. Ouais. Mais après, c'est... Enfin, parce qu'après, ça partait en combat pied-point, quoi. Donc, Ouais. c'était... C'est juste le setup de départ c'est qui le est, setup de départ qui est là, et ok, c'est du Wing Chun. on pourrait dire, voilà, Tu c'est vois. du Wing Chun. Et donc, d'ailleurs, tu vois, les dernières compétitions de Wing Chun que j'ai regardées, Wing Chun versus Wing Chun, ce que je pourrais reprocher, c'est que j'ai pas tellement vu de Wing Chun, en fait. Ouais. C'est-à-dire, il y a une position de départ, ce qui s'est passé à Fatsan là, dernièrement, tu vois, l'été dernier. Les gars partent les mains collées, par exemple, et après, à partir de là, ça part dans tous les sens. Mais j'ai vu des crochets, j'ai vu des high kicks, j'ai vu des choses qui sont pas tellement Wing Chun. Ouais. Alors, après, qu'ils soient là dans la compétition, j'ai rien... Enfin, je veux dire, tu peux, ok, vas-y, mets-les dans ta compétition. Mais a priori, des coups de pied dans la tête en Wing Chun, t'en as pas. Hein, de manière traditionnelle, on va dire, classique, dans un Wing Chun classique qui vient de Hong Kong, des coups de pied dans la tête, t'en as pas. Tu vois, des crochets, il y en a dans le système, mais ils sont pas tout à fait faits comme en boxe anglaise. Là, c'est plutôt des swings de boxe anglaise que j'ai vu. Donc, pourquoi t'appelles ça compétition de Wing Chun? C'est du pied-point. C'est juste le terme de la compétition qui me dérange, en fait. Pourquoi tu appelles ça compétition de Wing Chun quand tu autorises quelque part une palette technique Qui n'est pas... qui n'est pas de ce style-là, hein? Moi-même, le premier, si je dois être face à quelqu'un en mode compétitif, très certainement que j'utiliserai autre chose comme palette technique que simplement du Wing Chun. Parce que le Wing Chun n'est pas designé pour faire de la compétition. Ouais. C'est pas designé pour ça, hein, donc il faut d'autres outils pour pouvoir être compétitif. Ouais, j'ai juste un problème avec ça, quoi, tu vois. Parce que aussi, les compétitions permettent aussi aux fédérations d'amasser une certaine somme d'argent, une certaine visibilité, même si, parce que nous, on connaît le Wing Chun un petit peu, donc on sait ce qu'on voit, c'est pas du Wing Chun, à part le début. Bah, disons que y a pas 100% du Wing Chun là-dedans, Voilà, ça c'est sûr. 90%, c'est pas du Wing Chun. Il y a 10% de Wing Chun. En tout cas, sur certains combats, Oui, j'en ai pas vu beaucoup. c'est ça. Ouais. Donc, mais c'est après, le mec lambda, il va voir ça, il va dire compétition Wing Chun. Il a peut-être dû dire, il a certainement écouté nos podcasts, et il a dit, ouais, Bruce, il a fait du Wing Chun et tout. C'est ça, du coup, je vais regarder, ah, c'est trop bien. Et du coup, ça donne une visibilité. Mais après, quand il va rentrer dans une école de Wing Chun classique, bah, je sais pas ce que j'ai vu, quoi. Non, Donc, non. donc il va se dire, bon, bah, soit il continue pas, mais après, bon, ouais. Tu sais quoi, si j'avais à former des compétiteurs, chose que je m'interdis pas, hein, c'est-à-dire si j'ai des gens qui sont intéressés par de la compétition, je les inscrirai pas à des compétitions de Wing Chun. Je les inscrirai certainement à quelque chose une compétition qui permet, qui s'exprime assez librement. Alors, au moins de type kickboxing, tu vois, où il y a à la fois du pied et des poings, et enfin, me connaissant, ça irait, ça tendrait davantage vers le MMA, quoi. Ouais. Ça tendrait davantage vers le MMA. Quitte à faire une compétition, franchement, autant faire du MMA. Ouais. Compétition, Wing Chun versus Wing Chun,
pas de sens pour moi, tu vois? Pas de Ouais, sens. bien sûr. Autant faire du MMA, vas-y, tu peux t'exprimer librement, tu peux faire, Des coups tout de ce que tu coude, veux, vas-y, et c'est là où tu es le moins limité dans ce que tu peux faire et je te préparerai pour ça, hein. mmh, C'est-à-dire, il va falloir sortir du cadre, que nous impose le Wing Chun en termes d'art martial et qui est pas designé pour ça, encore une fois. Voilà, mais non, non, Wing Chun versus Wing Chun, auc je vois pas l'intérêt, franchement. ouais, ouais, on est d'accord là-dessus. Ça reste un art martial où la compétition n'a pas sa place, en tout cas. Pas dans ce format-là. En tout cas, de mon point de vue. Ouais, Mais bon, ouais, bien j'ai sûr. le droit d'avoir un point de vue différent. Tout à fait, tout à fait. Et on peut rebondir aussi là-dessus, j'en ai parlé un petit peu des fédérations et tout. On a parlé aussi des gros athlètes heu, international, Mmh. champion du monde et tout. Heu, ce qui, pour moi, problématique, c'est aussi, la corruption que ça peut dégager aussi. Tout ce qui est championnat du monde, pareil Ouais, truqué, tout ce qui est altération du physique avec le dopage, ouais, des athlètes forcément et qui vont, clairement à l'encontre de l'esprit art martial, quoi. ouais, ouais. Donc ça aussi, c'est un des vices qui s'intègre, dans toutes les compétitions, enfin dans tous les championnats du monde, Mmh. que ce soit jiu-jitsu brésilien, que ce soit MMA. Donc voilà, faut faire attention à ça, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Et toi, en tant que compétiteur, tu es compétiteur toi, maintenant? Oh, j'ai fait une petite compète, ouais, je m'interdis, je pense qu'en 2026, je vais en faire plusieurs, mais parce que là, j'ai pris un peu de poids, donc j'ai Tu pas tu vas changer de catégorie. ouais, j'ai pas envie de changer de catégorie. Donc oui, j'ai eu la chance, l'opportunité de faire une compétition. Ouais, Comme j'ai dit, certainement précédemment, quand j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, j'avais pas l'objectif de faire de compétition. ouais. J'ai toujours pas l'objectif d'être champion du monde ou quoi que ce soit. C'est juste pour l'expérience, que ça peut procurer, de faire, ouais, de rencontrer quelqu'un qui veut te malaxer, qui veut, voilà. Donc j'ai eu l'occasion, oui, de faire une, compétition en interne, enfin, compétition Gracie Barra. Ouais. Donc regrouper plusieurs écoles, Gracie Barra, voilà. Après les compétitions de jiu-jitsu brésilien et certainement aussi d'autres arts martiaux, faut savoir que, parfois, tu as un adversaire et tu es directement en finale. Mmh. Ça a été mon cas. Dans ma catégorie de poids kimono, j'avais juste un combat. Après j'avais 2 combats pour ce qui était du nogi. Hem, donc et il y avait aussi l'absolute. Donc Mmh. c'est toutes les catégories de poids confondues. Mais je m'étais inscrit trop tard et finalement ils ont arrêté, Ouais, bref. De toute façon, j'aurais eu qu'un combat du coup. ouais. Donc heu, donc voilà, après c'est selon aussi les compétitions qu'on fait. Heu, Forcément, quand on va faire les championnats de France, on va avoir plus qu'un combat. Tel open ou tel machin et cetera, forcément oui. Mais parfois, on peut se retrouver à faire un seul combat et avoir la médaille, d'argent alors qu'on a perdu la entre guillemets «la Tu sais finale». que moi, j'ai vu alors des amis à moi, hein, que je connais, ouais, d'arts martiaux chinois, hein, Mmh. qui ont été, champions de France sans même combattre C'est du vrai? tout. Ça, alors pour le coup, attends, non, c'était pas du combat, mais c'était, je crois, des formes, tu vois? OK, C'était, démonstration quoi. ouais, Tao, tu vois? Mais, dans leur catégorie, donc, je sais plus quel âge ils avaient, genre senior, on va dire. Ouais. Ils se pointent à la compétition et en fait, l'autre gars, au moins, qui devait venir, s'est pas pointé et Mmh. comme il s'est pas pointé, il est le seul à concourir et bah, il fait sa forme et même si la prestation, est pas géniale, imagine même s'il tombe par terre, tu vois? Et qu'il se relève et qu'il continue, bon, à moins que ça soit éliminatoire, je sais pas. Ouais. Mais même si la prestation est nulle, il monte sur le podium, mais il est seul sur le podium, tu vois? Il y a pas de deuxième, il est troisième, il est premier et il est champion de France, tu vois? Donc il y a Ah c'est aussi parfois dans certaines compétitions des gens qui sortent de là champions et bon, qui du coup, tu as un titre, tu vois? ouais, Tu ouais. tu vas l'afficher. Complètement.
tu vas l'afficher, mais quand tu grattes un peu derrière, C'est ouais, gratos, quoi. Enfin non, oh, pas gratos parce qu'en plus c'est payant. Donc ouais, c'est donc bon. voilà. Oui, en général Ah, les un truc aussi que je voulais dire dans la compète, ce qu'on appelle le wushu, tu vois, la Mmh. compétition d'arts martiaux chinois, pour le coup, assez moderne. J'en ai parlé il y a vraiment pas longtemps avec un ami à moi qui est professeur de kung-fu aussi. Euh, Ces compétitions-là de wushu, alors tu as ce qu'on appelle le moderne et le traditionnel. Dans le traditionnel, c'est des formes bien établies depuis des dizaines, voire des centaines d'années, entre guillemets, que les gens présentent, voilà, ils sont évalués sur ça. Mais sur ce qu'on appelle le wushu moderne, Mmh. on est vraiment dans des compétitions qui sont pas loin de la gymnastique rythmique ou artistique, OK. tu vois? Ma sœur a eu fait ça dans le Mmh. passé et elle a été gymnaste, voilà, elle a fait compétition pendant des années, de France et tout, et quand tu regardes la prestation de ces gens-là, tu vois? Avec, de beaux, costumes, tu Ouais. vois? Uniformes, pardon, assez flashy, assez fluo, chose qui n'existe pas vraiment dans les arts martiaux Mmh. traditionnels chinois, que ce soit du nord ou du sud d'ailleurs, tu vois? Hem, Avec des Tao, des formes qui sont très, très aériennes, vraiment on est dans des compétences vraiment athlétiques qui sont proches de la gymnastique et j'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est presque de la gymnastique avec des mouvements d'arts martiaux, quoi, tu vois? OK. Mais le côté martial là-dedans, Il est effacé, quoi. ouais, il C'est plus artistique que martial. ouais et puis, là, j'en ai parlé avec, voilà, un ami à moi, récemment qui lui est vraiment dans les arts martiaux, on va dire classiques depuis, 20-30 ans, tu vois? Et ce genre de compétition, il supporte pas. Alors tu vois, il fait un peu dans son club parce que les gens, ils aiment aussi ça, mais lui, ce qui lui plaît, c'est Ça bagarre. le «vrai kung-fu» entre Ouais. guillemets, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, il y a aussi, ce genre de choses aussi dans le monde des compétitions d'arts martiaux. On va aussi parfois un peu, dans ces extrêmes-là, artistiques, on sort du cadre, martial quoi, Ouais, tu vois? ouais. Parfois. Donc bon, voilà, moi je suis pas super grand fan de ça, même si, ça développe des qualités athlétiques qui sont quand même assez intéressantes pour un pratiquant d'arts martiaux, tu vois? Quand tu as énormément d'explosivité, de puissance, parce que pour faire des choses assez aériennes, voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu un travail sur ton corps, au préalable, tu vois? Mmh. Mais néanmoins, tu si on est dans le terre à terre, quoi, tu vois? Dans le là d'où je viens, hein, encore une fois, si je fais des arts martiaux, c'est parce que je me suis battu dans la rue. À un moment, j'ai dit: «OK, il faut que j'apprenne à me défendre», tu vois? Faire des coups de pied, sauter, retourner 360, Ouais. je veux dire, Chacun sa sensibilité après. aucun intérêt, tu vois? On n'est Ouais. pas Jean-Claude Van Damme dans un film des années 90. Enfin, tu vois? Mmh. Le terrain, c'est plus terre à terre, tu vois? Mmh. Donc bon, voilà, il y a de tout. Je veux dire, il y a de tout et moi, je pense qu'il faut pas être fermé, tu vois? Mmh mh. Comme j'ai pu l'être, je l'avoue, il y a quelques années en arrière. Mais je pense qu'il y a aussi, dans la vie d'un pratiquant d'arts martiaux, il y a aussi peut-être un temps pour tout, tu vois? Ouais. Et un temps où, why not? Pourquoi pas? Tu es jeune, tu es dynamique, tu as forcément un peu d'ego, tu Mmh mh. vois? Et tu as envie de t'exprimer, dans le monde de la compétition et c'est très bien, ça fait de l'expérience, vas-y, fonce, tu vois? Mais il y a certainement un temps pour tout, tu vois? À un moment donné, bon, le monde de la compétition, tu vas peut-être, avoir fait le tour parce que tu vas aller au plus haut sommet et après tu vas passer, à autre chose. Tu vas vouloir rentrer davantage en profondeur dans ton art martial, tu vas vouloir passer à l'enseignement. Mais, quelque part avoir eu l'expérience de la compétition, c'est pas une mauvaise chose, tu vois? Ouais. C'est pas une mauvaise chose. Donc je pense qu'il y a un temps pour tout et pour, en revenir à les arts martiaux, on va dire, traditionnels,
qui font de la compétition en mode combat, tu Mmh. vois? Même si, dans ton art martial, tu fais pas de compétition, combat, mais fais au moins du sparring. Ouais. Fais du sparring, tu vois? Ça depuis, quelques années maintenant où j'ai essayé de réformer un peu ma façon de faire les cours par rapport à ce que j'avais eu comme, enseignement. Le sparring, ça fait maintenant partie, dans nos cours de quelque chose d'assez, régulier, tu vois? Et il faut en faire. Il faut en faire parce que c'est pas le tout de driller, certaines techniques et de les réinvestir dans des applications chorégraphiées. Mmh. Ouais, OK, mais à un moment donné, il faut aussi tester ces techniques, face à un partenaire, un opposant qui est pas dans la complaisance Mmh. et qui va te donner du fil à retordre et il va falloir essayer de se sortir de ça, tu vois? Donc il faut en faire. Franchement, il faut en faire et il faut juste poser le cadre pour que ça se passe bien Ouais, ouais, bien et sûr. qu'il y ait pas de blessures et qu'on mette les protections qu'il faut et qu'on adapte le comportement et puis, mais cette expérience, elle est vraiment fondamentale. Je veux plus faire ça maintenant. Ouais. C'est hors de quest, tu vois? Ça fait vraiment partie, intégrante de la pratique, tu vois? Et et voilà. Donc quelque part, tu vois, Nico qui est un ancien compétiteur, qui a fait de la Xanda, il retrouve un peu ça maintenant avec, le Mmh. sparring qu'on propose assez régulièrement, quoi, tu vois? Et et c'est intéressant, il faut en faire. Il faut en faire. Faut Sans sparring, je pense on est trop dans l'illusion dans les arts martiaux traditionnels. C'est Mmh. ça que je reprocherais aux gens qui ont une approche trop, conservatrice, trop, classique et qui osent pas aller vers ce type d'entraînement-là, tu vois? C'est en tout cas ce que le monde de la compétition, a pu apporter, je pense, aux arts martiaux, Oui, c'est la réalité de traditionnels, l'affrontement entre classiques. guillemets. Ouais, c'est qu'à un moment donné, Faut y aller. Faut s'y ouais, filer. faut le faire. Mmh. Faut le faire. Et tu vois, la manière dont on le fait, nous, à Marseille Wing Chun, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure dans les compétitions de Wing Chun, je veux pas voir de Wing Chun versus Wing Chun. C'est trop incestueux pour moi, Mmh. tu vois? C'est Je sûr. Ouais, non, j'aime pas ça, tu vois? C'est toujours un gars qui défend, a priori, il Ouais. applique ses techniques de Wing Chun, face à quelqu'un qui a un comportement autre, tu vois? C'est-à-dire quelqu'un qui fait des attaques, qui va se permettre des coups de pied hauts et des crochets qui, a priori, sont pas dans la palette Mmh. d'un pratiquant de Wing Chun. Quelqu'un qui va avoir envie, de t'amener au sol parce que c'est ce qu'il a envie, tu vois? Et davantage face à différentes typologies d'agresseurs que tu retrouves dans la rue Ouais. et pas forcément que tu retrouves Au dojo. dans une cage. Mmh. Non, dans une cage de Ouais. MMA ou dans un ring de kickboxing ou ce que tu veux. Parce qu'à la limite, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre les gens qui veulent t'agresser pour de vrai, Mmh. tu vois? Mais voilà, comprendre quelles sont les différentes typologies d'agresseurs, de comportements, sur qui tu peux tomber, le mec qui va vouloir te plaquer au sol, le mec qui va vouloir lutter, le mec qui va être au contraire, fuyant, te tenir à distance. Non, le mec qui va te rentrer voilà, essayer de voir quels sont les différents types de typologies, d'agresseurs et simuler ça dans un sparring, tu vois? Ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Ça, je trouve ça intéressant et voilà. Très bien. Eh bien, je pense que ça peut être le mot de la fin, ma foi. Eh ben, voilà, très bien. On peut terminer là-dessus, On n'est-ce s'arrête pas? là. Tout à fait. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires si jamais vous avez déjà pratiqué des compétitions, si vous pratiquez des sparring, comme on a pu en parler à la fin du podcast, au sein de votre club / dojo. Si oui, non, c'est interdit. Pourquoi ce serait interdit? On ne sait pas. N'hésitez pas à nous le dire. Allez, merci. Au revoir. Salut. I'm certain I can beat you.
You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.